Et salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Viking Vap. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu entre guillemets, que j'ai pas fait de revue. Quelques petits choix à faire entre le perso, etc. Donc bon, j'avais mis un peu entre parenthèses les revues. Mais bon, je reviens avec du matos intéressant. Et en plus j'en ai pas mal à faire. Je sais pas comment je vais faire les revues que j'ai à faire là parce que j'ai pas mal de trucs à vous présenter. Mais bon, bref, on s'en fout. Aujourd'hui, on parle concret. On va parler d'un RDA, le Morph par Tiger Tech. Et on va parler d'un concentré en die, qui est ici le Bathilde, qui est plutôt connu, et de Coil. Alors, on va faire simple. Je vais d'abord vous présenter ce petit machin. Après les coils et le liquide en dernier. Donc le Morph RDA, étonnamment c'est un des premiers drippers que j'achète et qui est pas un truc qui est ultra connu entre guillemets. En général j'ai acheté des valeurs sûres et là j'ai pris un petit risque. Donc c'est un original. Je sais même pas s'il existe en clone. Mais celui-ci est un original, donc voilà, équivaut entre, selon les moments où il y a des promos, etc. Moi je crois que je l'ai payé entre 20 et 30 euros, quoi. Ce qui est pas délirant pour un RDA original. Donc, on va le présenter rapidement. Donc là vous voyez comment dire, vous voyez que ça brille un peu, donc c'est déjà le packaging est plutôt bien foutu. Donc c'est le dripper en photo brillant. Tiger Tech, ça je ne sais pas du tout ce que c'est. Screwless, donc ce qui veut dire sans vis. Designé en Californie et United Presented by Ampus USA Tiger Tech. Bon, ça doit être. J'en sais rien et je m'en fous. Sur le côté, Morph RDA, pareil. Tiger Tech en puce. Morph RDA. Et la Tiger Tech Sheer Vaping Enjoy. Leur slogan, leur Insta, leur Facebook. Au dos, on a donc le scratch code, ce que compose la boîte. Donc un morph scrolless RDA include le morph forcément, un drip type 510 en Delrin avec l'adaptateur, un pin BF et un sachet de spare. Bon, ça c'est que les précautions pour les mineurs. Et là on a une présentation un petit peu du plateau. Et toujours, vous voyez, packaging soigné et le coloris, bien entendu. Pour le mien, ce sera en noir. Alors, tac. Donc, vous voyez, c'est un petit tiroir comme ça, là. Hop, donc ça, on va le mettre de côté. On va même l'enlever, ça va me faire chier. Donc, là, on retrouve le 510. Vous voyez, avec une large embouchure externe mais à l'intérieur pas un 510 quoi. Donc là c'est un adaptateur. Lui il est pas marrant. Bon, je l'ai fait tomber. Voilà. Donc là vous avez l'adaptateur 510. Ça c'est très bien. Étant donné qu'on est sur un dripper single coil. Ensuite là vous avez donc votre morph sur lequel on reviendra après. La petite momousse. Et en dessous vous avez un faux fond avec une notice avec du français. J'ai vérifié, je vous montre pas. Mais non. Et les spares. Les spares qui comprennent donc des joints de remplacement, des ressorts, une petite clé Allen et un pin bottom feeder. Qui est là. Hop, donc packaging très complet, packaging très soigné, packaging pour un dripper de ces catégories de prix, honnêtement, c'est quand même très très correct, ils se foutent pas de votre gueule, quoi. Donc, ce qui est pas mal, c'est une marque que moi je ne connais pas, Tiger Tech. Donc voilà, c'est bien qu'ils arrivent sur le marché avec un produit comme ça. Donc
Maintenant parlons de cette petite chose. Donc on va le prendre par le cul tout de suite. Oui, je sais, c'est très, ce que je viens de dire est très bizarre. Morpherdea. Les normes CE pas jeté à la poubelle, TigerTech, tigertech.com. Rien de dingue, un pin qui ressort assez largement pour faire de l'hybride. Je ne sais pas si c'est du plaqué or, visiblement je pense pas. J'opterais plus pour du laiton. Au prix auquel il est, je pense que c'est plus du laiton. Voilà. Ensuite, on remonte. Et on a donc sur la gravure Morph. Franchement très jolie. Qui est très profonde. Qu'on a que sur un seul côté. Ouais, c'est la seule chose qu'on a sur la partie top cap baril. Les deux airflow. Je sais pas comment on pourrait appeler ça, ça ressemble un peu à une hélice. Plus qu'à une balle comme sur le reload. Je trouve que ça ressemble un peu à une hélice. Voilà, donc bref, on s'en fout, mais donc cette partie-là qu'on pourrait donc appeler top cap et celle-ci baril ne forment qu'une seule partie. Donc je vais prendre une petite box électro en attendant. Hop, alors, des joints un peu sécos, mais qui sont c'est normal. Donc, vous voyez, cette partie-là là, est solidaire. Là, vous avez donc le drip tip qui, pour moi, est en métal, mais je pense que je dis une connerie. Je pense que c'est du Delrin, comme les dog tips qu'on trouve sur maintenant beaucoup de drippers, mais en accessoire. Là, vous l'avez d'origine dessus, donc je trouve ça plutôt pas mal. Et en plus, voilà, c'est les vrais dog tips, vous voyez, arrondis sur le dessus et sur l'extérieur, donc ça c'est cool. À l'intérieur, vous avez un joint press fit. Que vous pouvez voir ici. Et dans ce Morpherdea, nous avons un dôme. Alors, pour le mythe du dôme, pour ceux qui aiment le mythe du dôme, tant mieux. Mais là, vu que c'est noir, je sais pas si vous allez bien voir. Mais voilà, vous avez un dôme. Léger, mais... Enfin, léger, non, même pas si léger que ça, un dôme normal. Et donc cette pièce-là, qui est donc en une seule partie, qui fait office de top cap et de baril. Jusque-là, on est bien. Voilà, donc ça c'était la partie extérieure. Maintenant, passons au corps de la bête. Donc là, vous avez vos deux airflows qui sont directement dans les plots. Et parce qu'en fait, il y a un plot donc, qui est taillé dans la masse, visiblement, qui est le plot négatif, qui est donc celui-ci. Et l'autre qui est donc sur l'isolateur en pic, le positif, que vous pouvez voir délimité par cet isolateur en pic ici et sur la face extérieure. Donc la particularité de ce dripper, c'est qu'il est sans vis. Je m'explique, pour ceux qui connaissent, normalement vous avez des vis pour serrer votre résistance, votre coil, chose qu'on n'a pas sur ce dripper. Sur ce dripper, on a donc ce système qui est plutôt intéressant, donc qui permet, voilà, vous voyez, hop, je reprends mon pointeur à cet endroit là, ça ouvre, d'accord, voilà, ce qui va vous permettre de venir mettre votre coil, et donc là c'est plutôt très résistant, les ressorts sont très fermes, donc autant vous dire que votre coil va bien tenir. Pareil de l'autre côté, voilà, donc c'est le principe. Donc on n'a plus besoin d'outils pour faire, enfin pour tout du moins que notre coil soit bien en place. Alors on verra dans la conclusion ce qu'on en pense. Donc ce que je vais faire, je vais prendre un coil. Donc ça je mets entre parenthèses 2 minutes. D'habitude je fais mes coils avec du fil Geekvap ou j'en sais rien, je commande, j'achète jamais du Twisted Messi, etc. Je fabrique pas mes propres résistances comme le font certains. Moi j'achète soit de la bobine toute faite, soit là pour la première fois des coils tout faits. Sur Fastech, j'ai trouvé ça, donc c'est du Ambrose Vap, c'est du Fram Staple.
en NI80. Je prends que du NI80 par contre. Donc ça reste du colle industriel, j'en suis totalement conscient. Ça coûte honnêtement pas super cher parce que je crois que c'est 5 ou 6 euros la boîte de 10 coils. Ce qui est que dalle parce que s'ils tiennent bien, c'est très rentable. Et vous farcissez une boîte longue de 10 avec là, tac, du Framed. Oh, l'enfant, il va pas prendre. Ouais, c'est trop petit, ça va pas faire la mise au point. Bon, ça veut pas. Tant pis pour moi. Bref, donc c'est à première vue, c'est des coils qui ont l'air très très bien. Moi j'en teste un sur le Morph depuis que je l'ai reçu. C'est franchement très bien comme coil, ça suffit largement pour ce que j'en fais. Après j'ai jamais testé, hormis une fois un Alien de chez JTR. C'était un alien, les mini aliens, les extra small, voilà. Des extra small, bon, c'était très très bien, mais payer 8 euros un coil, même si je reconnais le travail de tout le monde, etc., j'ai pas les moyens, je suis désolé. Vous m'excuserez. Donc, alors, pour faire mon montage, ça va être très simple. Donc, comme on n'a pas de vis, on va devoir insérer notre coil en utilisant donc ces fameux machins qui se poussent. Ben voilà, comme un gros con. J'ai pas verrouillé ma box. Voilà. Ça va prendre. Donc moi je cale ça. J'aurais peut-être dû prendre le plus grand côté, ouais. Comme ça. Donc là je me cale sur le côté là. Avec le trépied c'est pas facile. Voilà. Et là j'appuie fort. Et j'ai mon coil qui est rentré. Très bien. Ouais, excusez-moi pour la mise au point. Et là, il me reste plus qu'à faire la même chose ici. Donc, et voilà. On est plutôt pas mal, bien centré. Alors, ma résistance, elle est à... Je l'avais déjà rodé. 0,20 ohms. On va se foutre à 35 watts. Voilà, une chauffe du centre vers les extérieurs avec aucun point chaud. Que demande le peuple? Magnifique, sublime. Bah écoutez, je vais faire un petit cotonnage. Je vais faire un petit... je vais le mettre, comment dire, sur le coil, mon coton. Et puis je vais l'imbiber. Et puis on se fait la conclusion en plan large avec le tirage au sort du fameux, comment il s'appelle, le Rio d'RDA clone. Je vous dis à tout de suite en plan large pour débriefer de tout ça. À tout de suite. Et on se retrouve pour conclure de ce fameux Morph RDA. Je suis à 35 watts, 0,20 ohms sur la Charon. Je vais monter à 45 watts. Vous voyez, ça réagit bien. Écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce Morph RDA? Déjà, dans un premier temps, pour le cotonnage, il est relativement simple. Étant donné que vous avez une cuve super profonde, je vous l'ai pas montré, je suis désolé, je viens juste d'y penser.
Vous avez une cuve super profonde, donc vous pouvez franchement y aller, mettre un peu trop de coton, c'est pas grave, vous pouvez réajuster, mais vaut mieux couper large. Moi, je laisse dépasser, vous voyez, je me mets, et puis je mets mon coton jusqu'en bas de la cuve, quoi, sur l'extérieur, je coupe à peu près, et ça vient, c'est à peu près ce qu'il faut comme coton. Donc du coup, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce morph? Au niveau de la tronche, il est plutôt sympa. Il est plutôt sympa, avec le dop type comme ça, je le trouve vraiment élégant. Il est forcément facile à coiler, ça c'est un peu le principe. Il est facile à cotonner, normal. On est sur un dripper qu'on peut utiliser uniquement en simple coil. On peut passer quand même du gros fil. J'ai quand même passé du Framet Staple en diamètre 2-3, ce qui n'est pas le film le plus fin. Donc bon, vous pouvez y aller. Il chauffe pas trop. Vous voyez, grâce à ces évents là qui est en forme d'hélice. On a le dôme, on a une grosse cuve, on a le pin BF pour éventuellement passer forcément sur une box bottom feeder. Euh, il est très abordable. Et en termes de rendu, alors pour le coup, je vais le passer sur une autre box. Je vais de moins en moins en électro. Donc on va le passer sur mon tube, mon V-God. Tac, tac, tac. Hop. C'est une vape qui est plutôt aérienne, hein. Je vous le dis. Plutôt beau volume de vape, hein, on va dire, quand même, pour un single coil. Non, franchement, ça envoie. En termes de saveur, c'est pas un flave. C'est pas du tout un flave. Clone, hein, je parle, hein, parce que j'ai jamais testé l'original, mais je suppose que ça doit être du même acabit. Par contre, c'est quand même plutôt correct pour 35 euros. Il est J'ai le Dead Rabbit, il est peut-être un chouille moins bon que le Dead Rabbit, et encore, c'est vraiment tortiller du cul pour chier droit. Maintenant, on est sur quelque chose de vraiment plutôt aérien, euh, et en single coil. On a quand même deux gros. Enfin, après, on peut fermer, hein, bien entendu, hein. Je peux fermer, mais dans l'ensemble, les saveurs restent convenables plus, pas excellentes, mais convenables plus. Parce que là, vous voyez, je suis sur le Bathilde. Donc, par contre, ce qui est pas mal, c'est que là, on peut juicer tranquille les overdrips. Je pense que là, on a le temps de les voir venir, vu la profondeur de cuve. On mélange, on mélange. Je vais me remettre en airflow full ouvert. Écoutez. Et là, on va goûter le Bathilde, donc que j'ai fait en 20% et qui date du 11 septembre. On est le 19 novembre, donc il a plus de 2 mois. Écoutez, je le trouve bon, très fruité, peut-être un peu trop de fruits. Il y a de la banane pour moi en dominance, mais il y a un cocktail de fruits qui est franchement agréable, difficile à reconnaître, mais agréable, qui n'est pas frais. Par contre, il n'est pas frais du tout, du tout, du tout. Ceux qui ont peur de ça, il n'est pas frais. Et sur ce morph, il passe plutôt bien. Faut être honnête, il passe franchement bien. Moi, je trouve qu'il a des saveurs qui sont vraiment correctes. Pour un dripper à 35 euros au maximum, c'est franchement correct. Voilà, très satisfait. Ça envoie vraiment beaucoup de vapeur. Ces coils, pour l'instant, je vous fais un retour à froid, entre guillemets, à tiède.
C'est pour moi, à première vue, ça reste des coils qui sont corrects, qui chauffent bien, qui n'ont pas de défaut avec des points chauds qui sont impossibles à enlever. Donc déjà, c'est un bon point. Euh, Ils sont abordables, 5 euros la boîte de 10, c'est franchement pas délirant. Et vous avez des coils un peu avancés. Ceux-là, moi, je les trouve pas mal, les Framet Staple. Je les trouve meilleurs que mes fusettes Clapton Geek Vap que j'ai en bobine. Ouais, ouais, d'habitude, j'ai ça depuis un moment. Je le trouve meilleur en saveur que l'autre. Sachant que là, en valeur de résistance, vous avez vu tout à l'heure, j'étais à 0,20 parce que j'ai rajouté un demi-tour vu que c'est prévu pour être mis sur des clampes qui sont en centraux sur un plateau, donc avec les deux pattes qui sont dans le même sens. Là, j'ai dû remettre un demi-tour pour qu'il y ait une patte de chaque côté pour adapter dans celui-ci. Donc je tombais à 0,20, mais sinon elles sont données pour 0,15. Donc voilà, c'est quand même plutôt pas mal. Bon, sachant que si vous en mettez deux, vous serez obligé d'avoir une box qui les accepte, quoi. Bon, très bien. En tout cas, le Morph, c'est pas le meilleur dripper de l'année. Le système est super sympa. Le système est ingénieux, grosse cuve. Je vais le tester en BF avec la box BF que je vais vous passer en revue incessamment sous peu, qui devrait arriver très rapidement après la publication de celle-ci. Donc je vais le tester en BF, voir s'il rend bien sur du mecha forcément, mais bon là c'est déjà du mecha avec un autre jus. Et du coup, sinon dans l'ensemble il est quand même pas mal. Je vous dirai ce que j'en pense par rapport au Dead Rabbit quand je vous ferai le Dead Rabbit, mais pour moi je les mets à peu près dans la même catégorie. C'est le même genre de dripper, même si bon, le Dead Rabbit est faisable en double coil. Mais en single, pour moi, c'est à peu près équivalent, hormis le plateau qui est original de par son système. Mais bon, écoutez, dans l'ensemble, je suis très satisfait de ce dripper pour le prix qu'il vaut. On va se faire immédiatement le tirage au sort du concours. Alors, je sais pas si vous voyez, normalement oui. Normalement oui. Donc, je vais tirer, donc là vous pouvez voir, il y a les noms de tout le monde, je les fais défiler très doucement, je vais tirer 3 fois au sort. C'est parti. Première fois, deuxième fois, troisième fois, et le gagnant est Turcalia, ici même, comme vous pouvez le voir. Voilà, Urcalia, je t'invite à revenir vers moi assez rapidement pour pouvoir te faire parvenir le Reload RDA clone que tu as gagné pour ta participation. Sachant qu'en plus ton nom est assez particulier, merci de me donner toutes tes coordonnées et aussi vérifier que t'as bien liké la page Facebook, etc. Écoutez, sur ce, je vais vous laisser sur une petite barre. Je vous dis à très bientôt. Je vais essayer de vous faire la revue, les revues que j'ai à vous faire le plus rapidement possible, quitte à vous les publier en une toutes les semaines. Mais voilà, parce qu'il faut quand même qu'on avance et qu'on continue. J'ai vraiment pas envie de lâcher les revues. Voilà. En tout cas, merci à tous. Je vous souhaite une très bonne soirée, journée, peu importe. Je vous dis à très bientôt pour de la revue sympathique et abordable, encore une fois. Allez, à plus tout le monde.